Alors, sweeties, le Parti républicain est-il fasciste? Avant que nous puissions parler de si les républicains sont le parti fasciste des États-Unis, nous devons comprendre ce qui est le fascisme, spécifiquement. C'est une philosophie politique de l'autoritarisme et du nationalisme. La condition centrale du fascisme est le contrôle. Les fascistes veulent contrôler tout aspect de la vie. Ils contrôlent l'économie, l'armée, la matrimony, les hobbies. Rien n'échappe les regards invasifs du fasciste. Les deux premiers exemples du fascisme viennent du milieu du XXe siècle. Les nazis et les fascistes, d'où vient le nom. La centralisation du pouvoir a été plus facile en Italie, parce que le gouvernement central était faible en ce moment-là. Les fascistes sous Mussolini ont simplement pris le contrôle. Elle a également été plus facile parce que la majorité de la population italienne était catholique. Et en alliance avec l'Église catholique, scellée par les accords du Latran, ont aidé à assurer la coopération des Italiens. La violence des chemises noires contre les opposants a également été un facteur. Les nazis sous Hitler ont traversé une période plus difficile, car l'Allemagne a été divisée entre les catholiques et les luthériens. Néanmoins, les nazis ont acquis la coopération des églises, par exemple par moyen de leur propre alliance avec l'Église catholique. Pie XI n'aimait pas les symboles romains, et donc païens, du Troisième Reich. Mais après sa mort en 1939, les nazis avaient la coopération avide de Pie XII, qui aimait bien l'autoritarisme des gouvernements fascistes de l'Axe. Je devrais noter que pas tous les prêtres étaient accueillants vers les fascistes. Il y avait une raison pourquoi les nazis ont dû promulguer des lois contre les prêtres parlant contre le gouvernement, après tout. Et certains prêtres catholiques ont utilisé les fonctions de leur charge pour protéger des juifs et d'autres personnes opprimées, de la même manière que d'autres prêtres ont les utilisés pour aider des nazis à échapper à l'Amérique du Sud après la guerre. Ce qui importe est de souligner l'utilisation de la religion par les fascistes. Ils aimaient et ils aiment la croix et la Bible. En plus de l'engrais fourni par la religion, la terre a déjà été préparée pour les grands fascistes. Les deux pays étaient inquiets. L'Allemagne était piégée dans la récession après la Première Guerre mondiale. Et l'Italie, en plus de cette récession, n'était jamais libre du chaos après la chute de l'Empire romain. Le royaume d'Italie, en ce moment, était nouveau et faible. Les populations voulaient de la certitude et de la paix. Les fascistes les ont promises et, pendant le temps, les ont produites. L'autre face de la médaille fasciste est le nationalisme. Les fascistes s'emballent dans le drapeau pendant qu'ils élèvent la Bible. En combinaison avec le militarisme, les fascistes tombent inévitablement en guerre. L'Italie a envahi des territoires de l'Afrique et l'Allemagne a tristement envahi la France. Le nationalisme semble exiger non seulement la grandeur dans le passé, mais dans le futur aussi.
Les fascistes utilisent les exigences jumelles de la religion et de la guerre pour obliger leurs idées sur le mode de vie correct. Et leur autoritarisme et hiérarchisme signifient que toute personne doit avoir la même vie, conformément à la vision fasciste. De cette manière, absolument toute partie de la nation se trouve ou sous le contrôle fasciste ou détruite. Bon. Le fascisme est une méthode, un système de contrôle caractérisé par le hiérarchisme, le nationalisme, le militarisme et une grande importance de la religion et du racisme. Les républicains sont-ils fascistes? C'est un peu... Oui, ils sont fascistes. Autrefois, clairement, ce n'était pas le cas. Autrefois, les républicains étaient non pas la partie progressiste. Progressiste n'est pas le mot correct. Pendant la période où les républicains luttaient pour les droits des Noirs, ils ont inclus des éléments progressistes. Mais les partis des États-Unis n'ont pas été construits autour de philosophie, mais plutôt autour de groupes, autour de blocs de lecture. Les républicains étaient le parti urbain, plus qu'autre chose. Et les environnements urbains mènent à des idées progressistes. Les décennies au milieu du XXe siècle ont été une période turbulente. Les deux partis se sont échangés des parts de leurs idéologies et de leur bloc de l'électeur. Les démocrates ont pris aux républicains, les noirs et les progressistes. Les républicains ont pris aux démocrates, les racistes. Ce changement a commencé en 1932, quand Franklin Delano Roosevelt a formé une coalition pour combattre la Grande Dépression. A atteint son point culminant quand Richard Nixon a promulgué la stratégie du Sud en 1968 et a terminé en 1994 avec la réaction des républicains à l'élection de Bill Clinton en 1992. En d'autres termes, c'est un processus qui a duré 60 ans. En conséquence, les républicains sont le parti fasciste. En même temps qu'ils réduisent les budgets partout, les dépenses militaires sont intouchables. Il est impossible de trouver un républicain qui ne se couvre pas avec le drapeau, et toute manifestation progressiste se change en une discussion sur le manque de respect pour le drapeau, sans se soucier du vrai but. Aux yeux des républicains, être américain signifie être un chrétien évangélique. Ils adorent parler des valeurs judéo-chrétiennes pour ne pas sembler antisémites. Bon. Et le racisme, la stratégie du Sud de Richard Nixon avait deux parties. Être raciste, mais ne pas sembler raciste. La première partie était destinée à conquérir les racistes dans les États du Sud. Le KKK et les nazis aiment bien le Parti républicain aujourd'hui. Et la deuxième partie était destinée à ne pas s'aliéner les Blancs dans les autres États qui n'étaient pas tout à fait racistes comme les sudistes. C'est un peu plus difficile d'expliquer l'hiérarchisme. Ce n'est pas simplement la centralisation de l'autorité, mais également la création de niveaux des autorités. Il y a un groupe avec un chef, qui est dans un groupe plus élevé avec son propre chef, qui forme une partie d'un groupe. Les églises sont un exemple parfait de ceci.
La famille forme un noyau, où le père est le chef incontesté. La famille fréquente une église dirigée par un pasteur ou prêtre. L'église fait partie d'une organisation dirigée, selon le secte, par un congrès de pasteurs, par des évêques, par un pape ou papa. Observez la similitude ici avec la famille. L'Église fait également partie de la vie séculaire dans l'État, lui-même dirigé par un gouverneur ou un président. Dans la vision du monde conservatrice, il n'y a pas de vraie séparation entre la vie religieuse et la vie séculaire. Le président est le pasteur en chef, une figure religieuse. Une grande partie de la haine des conservateurs pour les présidentes Clinton et Obama venait de leur corruption d'une fonction sacrée. Un noir dans la Maison Blanche pervertit l'esprit national, selon le rêve chrétien raciste. Il veut de vraies figures d'autorité et doivent résister, avec violence si nécessaire, aux figures d'autorité illégitimes. Le racisme n'est pas strictement essentiel au fascisme. Mais le fascisme a besoin des étrangers, des autres, des parias. Le fascisme engendre la haine et le ressentiment, car il n'est pas possible de créer le bonheur universel, ou même le bonheur général. On force tout le monde à adopter un mode de vie unique. Viser d'autres cibles simplifie le projet fasciste. En plus, la colère rend les gens stupides. La faculté de la raison ne fonctionne pas lorsqu'on est en colère. Les personnes stupides n'observent pas attentivement les leaders. Enfin, la création d'exclus s'accorde parfaitement avec la religion, qui a déjà des parias en abondance. Les juifs, les musulmans, tous les autres non-chrétiens, tous les autres chrétiens de sectes différentes, tous les autres chrétiens qui n'agissent pas exactement comme attendu, etc. Les républicains ne passent à côté de rien dans la définition du fascisme. Ils veulent éliminer les idéaux de la République des États-Unis et créer une monarchie chrétienne, une dictature militariste pour conquérir officiellement le monde, non seulement au moyen des États sujets d'un empire hégémonique, mais au nom du Christ, pour annoncer le commencement de la fin du monde. Comment je le sais? Parce qu'ils le disent ouvertement. Ils le disent beaucoup.